Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous ou dans un autre endroit pour les énergies du mois de janvier 2024. Alors, si vous ne me connaissez pas, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Delphine et bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Donc, on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour votre signe pour la partie du mois de janvier. Voilà, premier mois de l'année. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, hein, voilà, donc ça bouge en fait tout le temps. Donc, ce qui équivaut aujourd'hui n'est peut-être plus équivalent demain. Donc, vous êtes toujours acteur de votre vie. Lorsque vous entendez une guidance, vous sentez déjà quand ça vous parle ou pas. Et puis en plus, quand ça vous parle, après, c'est à vous après d'être acteur de votre vie et de faire en sorte à ce que ça matche là. C'est juste en fait des petits points comme ça sur votre passage pour comme si on vous envoyait une petite bouteille à la mer. Alors, écoutez, j'espère que vous la recevrez. Allez, on va déterminer quel est votre signe. Ok, pardon, les scorpions. Yep. Allez. On va le mettre ici et puis on va tout de suite commencer la guidance pour ce mois de janvier. Allez, let's go. Donc, pour les personnes du signe du Scorpion, signe solaire, mais aussi l'ascendant, le signe lunaire. Quelles sont les tendances qui peuvent apparaître pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels peuvent être les messages? Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quelle tendance pour les personnes du signe du Scorpion, signe solaire, ascendant, j'ai celle-ci, voilà. Non, même pas, j'en ai deux. Voilà, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Ok. Et on va en prendre une troisième. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 8 de bâton. Ok, le 8 de bâton nous parle de vitesse, nous parle en fait d'événements comme ça qui peuvent arriver vite. Donc, oui, on doit se préparer, ok. On est peut-être encore un peu confus sur ce qu'on a envie de faire, voilà, mais avec le page d'épée, peut-être qu'on met en place en fait ici une nouvelle page comme ça de notre vie, quand bien même en fait ici nos idées, elles ne seraient pas encore ici tout à fait claires. Et oui, elles sont pas tout à fait claires parce que on voit qu'il y a de l'agitation. Ok. Est-ce que tout a bien été tourné sur le passé? C'est une question à se poser. On nous demande, voilà, de porter ce regard serein, serein. L'énergie de la reine d'épée, vous voyez, en fait, ici, elle est au-dessus des nuages. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle a ce discernement, ok, et elle a ce regard juste et tourné vers l'avenir. Voilà. Ouais, écoutez, c'est pas mal, hein. On va aller voir les, les cartes, voilà. L'as de coupe qui nous parle de potentiel, peut-être mettre en place plus de créativité dans ce qu'on fait. Et on nous dit que ça va bouger pour nous. Bien, ok. J'adore, j'adore. Allez, quels sont... Ok, bon, écoutez, super. On nous parle de souhaits exaucés, de souhaits exaucés. Alors, il y a peut-être des plaisirs comme ça, un peu solitaires, mais quand bien même, on nous parle bien en fait ici de souhaits exaucés. Ça veut dire qu'on peut être en place. On peut être en place pour autant qu'on aille faire cette introspection comme ça à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Voilà. Et on avait vu que vous voyez, ça arrive vite. Il y a quand même une agitation mentale, voilà. Il peut y avoir de la compétition aussi autour de nous, hein, voilà. Faut pas se voiler la face, voilà. Mais il peut y avoir aussi cette agitation mentale. Donc, faut faire le calme aussi dans son esprit, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'as d'épée qui arrive ici vraiment pour nous apporter discernement et clarté d'esprit. Très bien.
apporter certainement aussi une direction. Et on va en fait ici vraiment vers un éveil, vers quelque chose qui change. On passe une porte et à partir du moment où on passe cette porte, c'est comme une renaissance. Donc c'est très très bon. Ouais, c'est un bon démarrage. Hein. Franchement, c'est un très très bon démarrage. Il faut juste voilà, calmer l'agitation mentale. Alors, j'ai une carte qui avait failli se retourner. C'était la carte de la mort. On va voir si elle va ressortir. Ok. Allez, quelles sont les énergies générales pour les personnes du signe du Scorpion? Ça, c'est chouette. Ça, c'est bien. Ok, alors, donc j'ai la carte de la consultante qui ressort ici. Ouais. Alors, il peut y avoir d'ailleurs des ragots autour de la consultante. Hein, ça peut faire des pia-pia, tout ça. Restez alignés. Ouais, faut pas tenir compte de ce qui se dit. On nous dit, voilà, vous avez la clé pour aller vers beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus d'ouverture. Ok. Donc, si vous êtes une femme, eh bien évidemment, vous voyez, en fait, ici, c'est vous. Hein, qui ressort. Si vous êtes un homme, faites confiance à votre partie comme ça intuitive. Et c'était toute l'énergie également de la lune que l'on avait ici. Allez rechercher en fait ici les réponses au fond de soi. Voilà. Alors, quelles sont les cartes? Oh, bon, ben écoutez. C'est pas mal ça. Bon, en plus, moi j'aime bien mélanger en fait le consultant et la consultante. Donc là, clairement, j'ai un couple qui apparaît et puis c'est le même, voilà. Et en fait, ils regardent tous les deux en fait dans la même direction. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok. Écoutez, on parlait de souhait exaucé. Ok, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi pour nous apporter en fait ici beaucoup plus de sagesse. Donc là très clairement, écoutez, j'ai un couple, voilà, j'ai un couple qui ressort. On nous demande également, voilà, et ça peut arriver rapidement, voilà. Alors il y a peut-être d'autres choses ici après derrière, on ira voir en fait ici côté pro, mais en tout cas clairement en fait moi j'ai un couple ici qui regarde dans la même direction. Ok, je vous propose de passer au sentimental. Voilà, et puis on va voir quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, je remonte un peu les cartes. Voilà, pour qu'on puisse tout voir. Alors, très important, pardon, le discernement nous demande vraiment, en fait, d'avoir du discernement. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes du signe du Scorpion pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes du signe du Scorpion? Cette terre qui ressort. Alors, quelles sont les énergies sentimentales? Oh là, le 10 d'air. Bon, ok. Alors là, j'en ai trop. J'en ai trop. Je ressens de prendre celle-ci. Une dernière carte. J'ai dit une dernière carte. Ok. C'était celle qui s'était retournée. Ok. Alors, côté sentimental. Alors, on sort en fait ici d'une situation qui avait jeté en fait ici du doute. Une situation dans laquelle en fait ici on savait pas où aller. Alors je trouve que ça reprend un peu, vous voyez l'énergie comme ça du page d'épée, où on sent qu'il y a quand même pas mal, pas mal d'agitation.
Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, une situation qui était comme ça en arrêt, qui était suspendue, côté sentimental, hein, voilà. Qui était, oui, voilà, qui était à l'arrêt, quelque chose qui était froid, voilà, quelque chose qui était pas, qui réchauffe pas le cœur, vous voyez. On nous dit de garder espoir. Ouais, de continuer sa route, de suivre son intuition. Ok, alors, quelles sont ces cartes? Alors, déjà, en fait, vous voyez ici, donc j'ai au départ, en fait, ces cartes qui étaient sorties, donc il y a pu y avoir des déceptions, là, ici, au niveau sentimental, hein. On a traversé, en fait, ici, une période qui était dure, une période, en fait, où on a pu se sentir trahi, où on a pu se sentir transpercé, une période froide, comme ça, voilà. En tout cas, moi je dirais qu'on va quand même vers un renouveau. On termine en fait ici par la reine d'eau, par quelque chose de beaucoup plus abondant, quelque chose ici qui est en gestation. On voit que cette reine d'eau en fait, elle est enceinte, voilà. Donc peut-être beaucoup plus de connexion, peut-être plus de fluidité, plus de sensualité aussi. Ok, j'ai toujours en fait ici ce valet d'air qui revient. C'est la même carte qu'on avait ici dans le dos de deck. Ok. Alors, donc pour moi en fait ici, côté sentimental, c'est une nouvelle direction. C'est une nouvelle direction qu'on prend en fait ici après un chemin qui avait été lourd, hein, qui avait été difficile. Peut-être beaucoup plus d'espoir avec, voilà, je ne sais pas, ce messager d'eau qui arrive beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, quelque chose qui est en train de se rallumer, quelque chose qui est en train, en fait, peut-être de sommeiller. Et je vous rappelle que sur les énergies générales, j'avais la consultante et le consultant qui regardent comme ça dans la même direction. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ça porte, que c'est la création d'un couple, mais c'est un renouveau en fait ici au niveau sentimental, voilà, parce que du coup en fait on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus élégant, et on nous dit que c'est une renaissance, ok, et que ça qu'on a des choses en fait ici qui sont mises en lumière, voilà, mais il y a quelque chose de vraiment lourd, voilà, qui part, hein, quelque chose qui nous a fait mal. Est-ce que j'ai un complément ici pour les énergies sentimentales pour les scorpions, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour les personnes du scorpion? Alors, j'ai celle-ci. Ok. Bon, ben écoutez, cadeau. Hein? C'est un cadeau. On a un cadeau, en fait, ici qui arrive. Ouais. Et on vous dit d'écouter. Et en dos de deck, ici, j'ai le consultant qui arrive. Open up, ouvrez la porte. Ouais. Bon, allez, un cadeau arrive. Et franchement, bah, vous savez quoi? Ça fait du bien les cadeaux. Faut savoir les accepter aussi. Donc, affaire à suivre. Hein, voilà, on va passer au professionnel. À tout de suite. Alors, côté pro, qu'est-ce qui se passe pour les personnes du signe du Scorpion durant ce mois de janvier? Signe solaire, ascendant, signe lunaire, qu'est-ce qui se passe? J'ai celle-là qui a envie de sortir. Allez, qu'est-ce qui se passe côté pro? Bon, super. Pardon, excusez-moi, il y a peut-être des choses également à éclaircir, hein, côté professionnel. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? En tout cas, en fait, les deux cartes qui se sont retournées me parlent d'alignement, me parlent de souhait. Ouais, il y a quelque chose ici qu'on va laisser derrière soi. Ouais, pour une lente transformation. Ok. Bon, il y a de l'hésitation encore, hein. Il y a de l'hésitation. Ok. Bon, ok. Alors, côté professionnel, il y a de l'hésitation parce que c'est encore un peu le brouillard. On ne sait pas où aller pour l'instant. En fait, ici, c'est le break, c'est la pause, c'est l'instant de repos parce que
hein, c'était, bah ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. On vous dit qu'une nouvelle page se tourne, mais en fait, ici, il y a un deuil à faire. Voilà, hein, très clairement, il y a un deuil à faire, en fait, ici, et s'accorder, en fait, le temps de repos compensatoire. Oui, pour aller ici, en fait, vers quelque chose de beaucoup plus florissant. Quelque chose, en fait, où la roue tourne pour vous. Quelque chose, en fait, ici, où on va récolter tant au niveau denier, c'est-à-dire au niveau financier, mais pas que. Hein. Pour moi, ici, il y a aussi l'idée de récupérer, en fait, sur la santé, sur le psychologique, sur le mental. Alors moi, je sais pas vous, mais ça me parle beaucoup. Ok, donc c'est pour ça qu'on a ici en fait l'énergie de la grande prêtresse. Ouais. On a pu être emporté par comme ça ce flot d'émotions. Il y a l'idée de se recentrer et d'aller faire cette plongée comme ça à l'intérieur de soi. Alors c'est pas le plus facile, hein, parce que quand on a comme ça l'énergie de la grande prêtresse et l'énergie de l'ermite, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le flot du travail, hein, on est dans un mood en fait ici introspection, mais voilà, il faut passer par ce mood d'introspection pour aller en fait ici après vers quelque chose, vous voyez, de plus florissant. Hein, quelque chose en fait ici où on sera aligné, quelque chose ici qui va nous réveiller, qui va nous remettre comme ça du baume au cœur, hein, peut-être des événements comme ça qui vont nous repulser, qui vont nous remettre dans le chemin et qui vont nous stabiliser. Hein. Mais là en fait c'est la période du mood où on a besoin de se recentrer, de savoir exactement ce que l'on souhaite faire. On est en train de vivre en fait ici une transformation et le papillon doit sortir comme ça de sa chrysalide. Il y a une transformation qui est en train de se faire, voilà. Et c'est une transformation, voilà, qui nous permettra en fait d'être beaucoup plus alignés avec ce que l'on souhaite faire. Très à propos tout ça. Est-ce que j'ai un complément ici? Ok, alors j'en avais deux. Ouais. Alors, bon, viendra le temps de l'action. Mais pour moi, le temps de l'action, il viendra en fait ici après cette période de mood et d'introspection. Hein. C'est vraiment en fait, il y a nécessité de passer par cette période. Alors c'est pas la plus facile au niveau pro parce que en fait c'est comme une mouvance, mais il y a nécessité de traverser cette mouvance. Après en fait, le signe du Bélier nous dit qu'on pourra se mettre en action. Et ça c'est très bien parce qu'après il faut sortir de sa coquille et c'est confirmé en fait par le signe du Cancer. Le Cancer, ici en fait j'ai deux signes cardinaux, j'allais dire deux signes cardinaux, c'est deux signes cardinaux, hein, qui nous dit en fait qu'on arrivera à sortir de notre coquille, mais il faut passer cette période comme ça d'introspection qui va nous inciter à regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour savoir quelle est la direction que l'on souhaite prendre côté professionnel. Regardez au cœur de l'invisible. Hein, je trouve que c'est un message qui tombe bien, ça. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant sans intention du dessin. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. On y est là, hein? On y est, hein? Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, un petit pouce les gars, un commentaire, vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Merci beaucoup en tout cas pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne et qui reprennent le fil en fait ici des guidances. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Excellente fête de fin d'année et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.